La jalousie est une émotion puissante. Elle peut s'infiltrer dans nos cœurs et nos esprits. Même les chrétiens les plus fidèles n'y échappent pas. La Bible nous met en garde contre la jalousie. Elle nous dit de protéger nos cœurs contre elle. La jalousie peut nuire à nos relations. Elle peut créer un sentiment d'insatisfaction. Il est essentiel de trouver un moyen de la surmonter. En nous tournant vers la parole de Dieu, nous pouvons trouver la paix. Nous devons la reconnaître en nous-mêmes. Ensuite, nous pouvons utiliser notre foi pour la combattre. La Bible aborde la jalousie à plusieurs reprises. Proverbe chapitre 14, verset 30 dit « Un cœur paisible donne la vie au corps, mais l'envie ronge les os. » Ce verset souligne la nature destructive de la jalousie. Elle affecte notre bien-être. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, la Bible déclare « L'amour est patient, l'amour est bienveillant. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas arrogant. » Ce verset nous dit à quoi devrait ressembler le véritable amour. C'est un rappel d'aimer sans envie. Jacques chapitre 3, verset 16. Nous avertit, car là où il y a de l'envie et de l'égoïsme, il y a du désordre et toute pratique mauvaise. Cela montre que la jalousie conduit au chaos. Elle perturbe l'harmonie dans nos vies. Réfléchir à ces versets est utile. Cela nous montre l'impact de la jalousie. En adoptant ces enseignements, nous pouvons commencer à surmonter la jalousie. La foi devient notre outil de transformation. La jalousie nous affecte profondément. Elle peut empoisonner nos pensées. Lorsque nous sommes jaloux, nous nous concentrons sur les succès des autres. Nous ignorons nos propres bénédictions. Cet état d'esprit est néfaste. Il conduit à l'insatisfaction. La jalousie peut nuire aux relations. Elle crée la méfiance. Elle peut conduire au ressentiment. Ces émotions sont des obstacles à l'amour. La Bible nous enseigne à nous aimer les uns les autres. La jalousie fait obstacle à cet amour. La santé est un autre domaine affecté par la jalousie. Proverbe chapitre 14, verset 30. Nous rappelle que l'envie ronge les os. Elle a un impact sur notre santé physique et mentale. La foi chrétienne nous encourage à rechercher la paix et le contentement. En nous tournant vers la foi, nous pouvons trouver des moyens de guérir. Cela conduira à une vie plus saine et plus heureuse. La Bible est une source de réconfort. Elle offre des conseils. Lorsque nous ressentons de la jalousie, nous pouvons nous y tourner. Le psaume 37, versets 3 et 4 dit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Habite le pays et nourris-toi de sa fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce verset nous encourage à faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu nous aide à surmonter la jalousie. Au lieu d'envier les autres, nous faisons confiance au plan de Dieu pour nous. Cela apporte la paix. Cela nous aide à trouver la satisfaction dans nos propres vies. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 offre plus de réconfort. Il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Trouver du réconfort dans la parole de Dieu est puissant. Cela nous aide à surmonter les émotions négatives. Section 5. Pratiquer la gratitude. La gratitude est un puissant antidote à la jalousie. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous nous concentrons sur nos bénédictions. Cela change notre perspective. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce verset nous rappelle d'être reconnaissants en toutes circonstances. Pratiquer la gratitude nous aide à apprécier ce que nous avons. Cela réduit les sentiments d'envie. Nous voyons nos vies sous un jour positif.
Cet état d'esprit est essentiel pour surmonter la jalousie. Il s'aligne sur les enseignements chrétiens. La gratitude est une forme d'adoration. Nous pouvons pratiquer la gratitude quotidiennement. Commencez par des choses simples. Remerciez Dieu pour votre santé, votre famille et vos amis. Réfléchissez-y. Cette pratique change nos cœurs. Elle nous remplit de joie et de contentement. Section 6. Embrasser l'humilité par la foi. L'humilité est une autre clé pour surmonter la jalousie. Philippiens chapitre 2, verset 3 dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ce verset nous encourage à être humbles. Il nous enseigne à valoriser les autres. L'humilité nous aide à voir les succès des autres différemment. Au lieu de ressentir de la jalousie, nous nous réjouissons avec eux. Nous reconnaissons leurs réalisations sans envie. Cet état d'esprit est important. Il s'aligne sur les valeurs chrétiennes. Jésus est notre exemple d'humilité. Dans Jean chapitre 13, verset 14, il lave les pieds de ses disciples. Cet acte de service nous enseigne l'humilité. En suivant l'exemple de Jésus, nous pouvons surmonter la jalousie. Embrasser l'humilité est transformateur. Cela nous rapproche de Dieu et les uns des autres. Section 7. Le pouvoir de la prière. La prière est un outil puissant. Elle nous aide à surmonter la jalousie. Lorsque nous prions, nous nous connectons à Dieu. Nous partageons nos cœurs avec lui. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 nous rappelle de prier en toute situation. Par la prière, nous trouvons la paix. Prier au sujet de notre jalousie est important. Nous pouvons demander à Dieu de nous aider. Nous pouvons rechercher ses conseils. La prière transforme nos cœurs. Elle nous rapproche de Dieu. Elle nous aide à lui faire davantage confiance. Cette confiance réduit la jalousie. La prière apporte aussi du réconfort. Elle nous rassure de la présence de Dieu. Lorsque nous nous sentons jaloux, la prière peut nous calmer. Elle recentre notre attention sur Dieu. Le pouvoir de la prière est immense. Elle renforce notre foi. Section 8. Bâtir une communauté chrétienne solidaire. La communauté est essentielle dans notre cheminement de foi. Une communauté chrétienne solidaire nous aide à surmonter la jalousie. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25 dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous exhortant mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ce verset souligne l'importance de la communauté. Dans une communauté, nous trouvons du soutien. Nous partageons nos luttes. Nous prions les uns pour les autres. Ce soutien nous aide à surmonter la jalousie. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Nous avons d'autres personnes qui se soucient de nous. Bâtir une communauté solidaire demande des efforts. Nous devons être ouverts et honnêtes. Nous devons aussi soutenir les autres. Ce faisant, nous créons un environnement aimant. Cet environnement nous aide à grandir. Il nourrit notre foi. Il nous aide à surmonter les émotions négatives, comme la jalousie. Section 10. Conclusion. Un chemin vers la croissance spirituelle. Surmonter la jalousie est un voyage. Cela demande de la foi et des efforts. La Bible offre des conseils. Elle nous enseigne à faire confiance à Dieu. Elle nous encourage à pratiquer la gratitude et l'humilité. Ces enseignements nous aident à surmonter la jalousie. La prière est un autre outil puissant. Elle nous connecte à Dieu. Elle apporte la paix et le réconfort. Bâtir une communauté chrétienne solidaire est également utile. Elle offre soutien et encouragement. Les histoires personnelles nous inspirent. Elles nous montrent qu'il est possible de surmonter la jalousie. Ce voyage conduit à la croissance spirituelle. Il nous rapproche de Dieu.
Il nous aide à aimer de manière désintéressée. La jalousie perd son emprise. Nous trouvons la paix et le contentement. C'est le chemin vers la croissance spirituelle.